Hassan. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ah, Inès, c'est Bérec. Metsuyan. Metsuyan, Rabotai. On y est. On y est. Rabotai, on va essayer de gagner un maximum de temps. Merci. Merci à vous pour votre attention. Rabotai, on reprend l'examen. Nous sommes à la question numéro 4. On va devoir aller très, très vite. Numéro 3. Numéro 3, on a déjà répondu à la 4, pardon, à la 5 et à la 1 et 2. Maintenant, on est à la 3. Et après, on passera à la 6 et la 7. Donc, en d'autres termes, on aura, on va faire une impasse sur la 4e question. 3e question, Rabotai, vous avez les questions. Pour ceux qui n'ont pas les questions, bien évidemment, en présentiel, vous les avez sur le groupe WhatsApp. Donc, vous ouvrez le groupe WhatsApp et vous regardez la question numéro 3. Betula, chez Niset, ou Bemesher Kama Chodashim, Leachar Chatuna, יראת אדם בזמן תשמיש. מתי ניתן להחשיבה לרואה מחמת תשמיש, ce qu'on appelle dans le langage de la halakha, רמת, ומתי אינה נחשבת לרמת. מתי אינה נחשבת לרואה מחמת תשמיש. התייחס גם לשני האופנים הבאים, יש לה וסת קבוע, הרגישה בזמן תשמיש שנפתח מקורה. Qu'est-ce que veut dire la question? Très rapidement, une jeune fille qui est vierge, qui vient de se marier. Et voilà que pendant plusieurs mois, elle voit un phénomène très bizarre. À chaque fois qu'elle est avec son mari, pendant plusieurs mois après le mariage, bien évidemment, à chaque fois qu'elle est avec son mari, elle voit du sang. Donc la question est simple. Dans quel cas on doit la considérer comme une femme qui voit du sang pendant les rapports? Et à ce moment-là, si elle voit du sang pendant les rapports, comme c'est écrit dans le Siman Kouf Pezaïn, il y a un processus qu'il faut enclencher 3 fois. Au bout de 3 fois, il faut qu'elle fasse Bdikat Shoferet. Avec cette Bdikat Shoferet, si jamais il y a un problème, alors il faut qu'elle divorce le premier mari, comme c'est écrit ici au début du Siman Kouf Pezaïn. Siman Kouf Pezaïn, סעיף א', אישה שראתה דם מחמת תשמיש, בכדי שתושיט ידה לתחת הכר ולתחת הכסת, ותיטול העד לבדוק בו ותקנח עצמה, משמשת ג' פעמים. אם בכל ג' פעמים רצופים, faut que ce soit 3 fois consécutive, ראתה דם, וכל שכן אם מצא ג' פעמים דם על עד שלו, c'est-à-dire que le mari s'est vérifié et il a trouvé sur son corps du sang, donc c'est évident que ce sang il vient d'elle. Asura leshamesh im baal ze el titgaresh vetinase leachel. Elle ne pourra pas continuer à vivre avec ce mari, mais il faudra qu'elle divorce. Tout ça, bien évidemment, à condition que à 3 reprises, elle ait vu du sang quand elle était avec son mari et qu'au bout des 3 fois, elle ait fait une vérification interne avec ce qu'on appelle Shfoferet et en effet, sur le head, sur ce bâton avec lequel elle a badigeonné à l'intérieur, elle a trouvé du sang. Là, à ce moment-là, elle sera dans l'obligation de divorcer de ce mari, de se marier avec un autre. Et même scénario jusqu'à 3 maris. אסור לשמש גם עם אותו בעל, אלא תתגרש ותינשא לשלישי. ואם גם עם השלישי ראתה דם מחמת תשמיש ג' פעמים רצופים, לא תינשא לאחר, אלא אסורה לכל עד שתבדוק. Il faudra qu'elle fasse une vérification, et là, ça sera plus une vérification qu'avec un bâton pour vérifier ce qui se passe, mais une vraie vérification.
Comment elle fait la vérification? C'est le סעיף ב', mais כיצד בודקת נוטלת שופרת של איבר ופיה רצוף לתוכה, ונותנת בתוכה מכחול, ובראשו מוח, ומכניסת אותו באותו מקום, עד מקום שהשמש דש בו, נמצא דם על ראשו, וידוע שהוא מן המקום ואסורה, ואם לאו, וידוע שהוא מן הצדדים ומותרת. Donc tout le principe, et là c'est ce qui est important, si on arrive à démontrer que le sang provient du col de l'utérus, c'est terminé, c'est un problème. Ça voudrait dire que à chaque fois qu'elle est avec son mari, cette femme voit du sang pendant les rapports. Tandis que si, euh, tandis que si il n'y a pas de sang, eh bien apparemment, hein, quand on a pris ce bâton, qu'on a inséré à l'intérieur jusqu'au col de l'utérus, donc on est passé entre les parois de la virginité. Donc, et si on a touché jusqu'au col de l'utérus et qu'on a ressorti ce bâton, ce petit, ce coton-tige, on l'a retiré, un long coton-tige, on l'a retiré, on n'a rien trouvé sur la tête du coton-tige, ça veut dire qu'en fait, le sang ne provient pas du col de l'utérus, mais qui provient d'une blessure. D'une blessure, entre autres, quelle sorte de blessure? Par exemple, le sang de virginité. Donc voilà ce qu'on doit essayer de rechercher. Quand on nous pose la question, une femme bétoula, donc déjà quand on nous dit bétoula, ça veut dire que, faut entourer ce mot bétoula, ça veut dire que il y a une probabilité pour que cette femme, en fait, continue à avoir du sang de virginité. Peut-être que le mari n'a pas totalement déchiré le 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 kroum, et comment on dit le kroum? L'hymen, l'hymen de virginité. Peut-être que ça n'a pas été totalement déchiré et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, et donc à partir du moment où il y a une probabilité comme quoi le sang pourrait provenir d'une autre source que le col de l'utérus, eh bien, on pourra supposer que ça provient de là-bas et dire que cette femme est autorisée parce que le sang qu'elle voit au moment du rapport est un sang de blessure et non pas un sang qui provient de sa source, entre autres, de l'utérus. Et donc, elle sera autorisée. Donc, c'est ça la distinction qu'il faut faire dans cette question. Betula, Shenisset, ou Bemesher Kama Chodashim Leachar Achatuna. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment est-ce possible que pendant quelques mois, elle ait encore du sang de virginité? Alors, ou bien le Khatan et la Kala s'amusent, et à chaque fois, ils font en sorte que le mari ne déchire pas l'hymen, et donc il s'amuse parce qu'il se dit qu'un qui est déjà arrivé, il se dit, tant qu'il n'a pas, tant qu'il n'y a pas eu véritablement de sang qui est sorti, il n'a pas besoin de sang de virginité, il n'a pas besoin de compter les Shivanikim. Et donc, il est toujours autorisé. Donc, il veut, et puis en même temps, la Kala continue à prendre des pilules euh, qui sont qui sont des moyens de contraception pour ne pas tomber enceinte. Et donc, elle a toujours passé ses règles. Elle continue à prendre des pilules pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et en même temps, il s'amuse. Donc, il n'y a toujours pas, il y a pas eu de sang qui est sorti parce que dès qu'il y a une goutte de sang qui sort, là, il faut compter Shiva d'équipe. Bien qu'on sache, c'est un autre siman, bien qu'on sache que c'est du sang de Betoulim, on le sait pertinemment, mais à partir du moment où il y a une goutte de sang qui sort, il faut compter les 7 jours. Et donc, eux, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de goutte de sang qui sort. Donc, ils peuvent tirer pendant des mois. Ou במשך כמה חודשים לאחר החתונה היא ראתה דם בזמן תשמיש. Alors, là aussi, parce qu'a priori dans la question, במשך כמה חודשים לאחר החתונה היא ראתה דם בזמן תשמיש. Est-ce que ça veut dire que à chaque fois qu'elle était avec son mari, elle a vu du sang? Ou bien est-ce que pendant plusieurs mois, elle a été avec son mari, à un moment, elle n'a pas vu de sang et après, elle a continué à avoir du sang? Non. Donc, c'est ça, en fait,
en réalité la distinction qu'il faut faire entre les deux cas de figure. Et c'est d'ailleurs le psak du Shulchan Aruch. Donc, Matai, Nitan l'archiva les rabat, ou Matai la nerchevet les rabat. Réponse du Shulchan Aruch, tout dépend si elle s'est arrêtée au moins une fois. C'est-à-dire que si, durant tous ces mois qui ont suivi le mariage, s'il y a un moment où ils étaient ensemble, durant un rapport, à ce moment-là, elle n'a pas vu de sang, alors qu'il y a eu un rapport, qu'est-ce que ça veut dire? Ça prouve que cette femme ne voit pas du sang à chacun des rapports. Parce que à partir du moment où on ne peut plus dire cette femme voit du sang à chaque rapport, à quel moment on peut dire ça? On ne peut plus dire ça. Dès qu'à un rapport, elle n'a pas vu de sang. C'est une démonstration par l'absurde. Si à toutes les fois où son mari a été avec elle, elle a vu du sang, sauf à une reprise, on ne peut plus dire que à chaque rapport, elle voit du sang. Si on ne peut plus dire qu'à chaque rapport, cette femme voit du sang, eh bien, on ne peut plus la, la catégorier, la qualifier comme étant une femme qui voit du sang au moment des rapports. C'est terminé. Donc, il faut une fois pour démontrer comme quoi il faut un rapport après le mariage durant lequel elle n'a pas vu de sang pour démontrer que les fois où elle va voir du sang, eh bien, en fait, ce n'était pas du sang, c'était peut-être du sang de virginité. Voilà la réponse. Et c'est ce que nous dit le Shulchan Aruch dans le Siman Kuf Pezaïm. Seif Yud Gimel, Aboel Tabetula, Kama Peramim, il a été avec elle, son mari, plusieurs fois. Vera'ata dam michamat tashmish. Ça veut dire quoi, Vera'ata dam michamat tashmish? C'est-à-dire qu'au moment où son mari a été avec elle, elle a vu du sang. Est-ce que pour autant, on va la définir essentiellement comme étant une femme qui voit du sang au moment où elle a un rapport avec son mari? Non, parce que c'est la suite du Shulchan Aruch. Le'olam machzikinan shehem dam betulim. Donc, étant donné que elle est toujours en théorie betula, elle a toujours une présomption comme quoi elle est betula, tant que la présomption n'a pas changé, tant que elle n'a pas perdu totalement sa virginité. Donc, tant qu'elle n'a pas totalement perdu sa virginité, on peut la définir comme étant toujours une betula. Une betula qui continue à avoir du sang de virginité. Ad, jusqu'à quel moment? J'étais shamesh, pa'amachat, velo tiredam michamat tashmish. Jusqu'à qu'à un moment, un rapport, elle aille avec son mari et que après le rapport, elle se vérifie, elle fait comme on a vu dans le premier signe du Siman, le temps qu'elle est otium, c'est ça le terme qu'il faut se rappeler, bref, peu importe, elle prend tout de suite après un témoin, elle insère à l'intérieur, elle le vérifie, elle voit qu'il est tout blanc. Elle dit, non, mais alors s'il est tout blanc, c'est qu'apparemment, j'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème je ne vois pas de sang pendant les rapports. Et là, c'est terminé, tout va bien. Mais par contre, si après cette fois, qui est une exception, où elle n'a pas vu de sang, elle, de nouveau, elle va aller avec son mari et de nouveau, d'un seul coup, elle va voir du sang. Alors là, c'est pas suffisant qu'elle voie du sang qu'une fois. Il faudrait qu'elle voie du sang 3 fois après cette fameuse fois où elle a été avec son mari et où elle n'a pas vu de sang. Alors là, liot roi dam tashmish. À ce moment-là, si ça s'est répété à 3 reprises consécutives, bien qu'il y ait eu une interruption à un moment où elle a eu un rapport avec son mari, et malgré tout, elle n'a rien vu, mais là, à partir du moment où il y a 3 fois consécutives, on s'est dit, il y a un problème. La fois où elle n'a pas vu de sang pendant le rapport quand elle était avec son mari, eh bien,
cette fois-là, hein, c'est une foi qui est suffisante pour créer une nouvelle présomption, mais une nouvelle petite présomption pour 2 nouvelles fois. Mais si à 3 reprises consécutives, parce que si c'est pas 3 reprises consécutives, c'est une fois, elle a un rapport avec son mari, elle voit du sang pendant le rapport. La deuxième fois, il y a plus de sang. La troisième fois, il y a du sang. La quatrième fois, il y a plus de sang. On dit: «Madame, il y a un problème, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que c'est le stérilet, peut-être que c'est, les pilules». Ça peut être bon, plusieurs raisons, plusieurs d'autres raisons, mais apparemment, ce n'est pas le rapport qui vous provoque les saignements. Et donc, vous êtes toujours autorisé à votre mari. Mais par contre, si durant 3 reprises consécutives, c'est pas la première fois, c'est pas les 3 premières fois. Rappelez-vous, au début, elle a déjà vu pendant 3 fois, il y a eu une interruption d'un rapport où elle n'a pas vu du tout de sang, et après il y a de nouveau 3 rapports pendant lesquels elle voit de nouveau du sang. C'est terminé. Là, à ce moment-là, Uchzekaliot, roi Dam Michamat Tashmish. Alors, la question maintenant que nous devons traiter, eh bien, c'est la question qui est soulevée par le Réma. Et c'est autour de ce Réma, donc déjà on a une première, une première définition. Donc si on répond à la question numéro 3, suivez, quelle est la distinction? Quand est-ce qu'on peut la définir comme étant une femme qui voit du sang au moment des rapports? Et quelle est la condition pour pouvoir la sauver de cette définition? Dame Betoulim. Est-ce qu'une fois, alors, plus exactement, est-ce qu'à une reprise, elle a été avec son mari et elle n'a pas vu de sang? Si oui, alors là, on peut supposer qu'à chaque fois, que durant toutes les autres fois où elle a été avec son mari, le sang qu'elle a vu, ce n'était pas du sang de Nida, mais c'était du sang de virginité. Donc c'est comme ça qu'il faut écrire. Im, d'abord, avant Aleph et Bet. D'abord, Agdama, on écrit numéro 3, voilà, comme ça. Agdama, Alpi, Ma, Shenifsak, Bashulchan Aruch, Siman, Kuf Pezaï, Siman Kuf Pezaï, Seif Yud Gimel, Maspik. C'est ça la question. Matai. Matai ניתן להחשיבה לרמת, ומתי אינה נחשבת לרמת. לא מספיק. כל עוד שהיא ממשיכה לראות מעל הניסוי, היא לא רמה. לא, זה לא הגדרה נכונה. עד שפעם אחת משמשת והיא לא רואה. לא, אבל אם היא ראתה, לא. לעולם מחזיקי לה שהם דם בתולים, עד שתשמש פעם אחת, ולא תראה דם מחמת תשמיש. אז היא בתולים, זה נכון. Mais si jamais, non, alors ça, c'est comme ça qu'il faut. D'après le Shulchan Aruch, tant qu'elle voit du sang après son mariage, durant les rapports, tant qu'elle voit du sang durant les rapports après son mariage, elle est toujours Becheskat Dam Betulim. Maintenant, il y a un problème dans cette définition. Parce que si elle arrive en période de règles, peut-être que c'est le rapport qui a déclenché les règles. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire d'après Shulchan Aruch? Ah non, mais il n'y a pas de problème. Elle est toujours après le mariage. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut. Mais c'est pour ça que là, il faut. C'est pour ça que là, hein, il faut. Parce que normalement, il y a deux choses. C'est pour ça que là, il faut restreindre les paroles du Shulchan Aruch. Pourquoi il dit si une fois? Normalement, c'est évident que elle est avec son mari, ça sous-entend que tant qu'elle est
tant qu'elle a pu aller avec son mari, ça veut dire qu'elle était théora. Sinon, elle n'aurait pas pu aller avec son mari. Et donc, donc en théorie, les 3 fois dont nous parle le Shulchan Aruch, ça ne peut pas être, oui, 12 fois, pardon, toutes les fois où le mari a été avec sa femme après le mariage, elle était Becheskat Théora. Le problème de cette définition d'après le Shulchan Aruch, c'est si jamais, et c'est pour ça que la question ici a été posée, si jamais on est à l'approche des règles et que le mari va avec sa femme, peut-être que le rapport qu'elle va avoir maintenant, à l'approche des règles, on a passé la prisha, on a prisha samouk la veset, on est après. Mais peut-être, il y a quand même un pourcentage de risque. Peut-être que maintenant, la fois où elle va aller avec son mari, ça va déclencher les règles. Et d'après Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on dit? Ah ben oui, mais étant donné que à chaque fois qu'elle va avec son mari, elle voit du sang, et qu'on est toujours après la choupa, ben, je pourrais dire que le sang qu'elle a vu, c'est du sang de Betoulim et non pas du sang de Nida. Donc il faut restreindre l'autorisation du Shulchan Aruch qui nous dit à chaque fois qu'elle voit du sang pendant les rapports, après, même pendant plusieurs mois après la choupa, d'après Shulchan Aruch, elle est Mecheskat Théora parce que on peut supposer que ce sang provient des Betoulim. Nous, mais des fois. Ah. Et si elle n'a pas de Veset Kavua? Si elle n'a pas de Veset Kavua, si elle n'a pas de Veset Kavua et que elle a été avec son mari et qu'elle a vu du sang, et que c'est proche du truc, c'est proche de son cycle, si on continue à dire ah, il n'y a aucun problème. Il a fait. Mais c'est pas ce que le Taz comprend. Le Taz, c'est pour ça qu'il faut dire, Alpi Machinimsak Bashulchan Aruch Siman Kuf Pezain Siv Gimel Kol Od. C'est ça la définition. Kol Od chez Kol Pam כאשר האישה רואה כל פעם דם בתשמיש לאחר החופה, כאשר האישה רואה דם בכל פעם שהיא משמשת עם בעלה מאז חופתה, כל עוד שהדם לא נפסק, ניתן להחזיק אותה בחזקת דם בתולים. בדיוק. על פי מה שנפסק בשולחן ערוך, כאשר לדעת, לדעת מרן, כל עוד, כאשר אישה רואה דם בשעת תשמיש, בכל פעם כאשר אישה רואה דם בשעת תשמיש, בכל פעם שהיא משמשת עם בעלה, מאז שהיא משמשת עם בעלה, מאז חופתה, פסיק, כל עוד שלא הפסיקה, כל עוד שלא שימשה פעם אחת ולא ראתה בו דם בשעת תשמיש, כל עוד comme on vient de dire, כל עוד סליחה, כל עוד ששימשה ולא ראתה, כל עוד ששימשה ולא ראתה דם בשעת תשמיש, כל עוד ששימשה ולא ראתה
דם פעם אחת בשעת תשמיש, כל עוד ששימשה ולא ראתה דם פעם אחת בשעת תשמיש, ניתן להגדיר אותה, ניתן לתלות, זה le mot, ניתן לתלות בדם שראתה בפעמים הקודמות, בכל הפעמים כדם בתולים. ניתן לתלות, בדם בתולים, ניתן לתלות בכל הפעמים שהיא ראתה דם בשעת, parce qu'il ne faut pas dire מחמת, שהיא ראתה דם בשעת תשמיש, ניתן לתלות בכל הפעמים שהיא ראתה דם בשעת תשמיש, בדם בתולים, ולהתיר אותה לבעלה. ולהתיר אותה לבעלה בעתיד. להתיר אותה לבעלה בעתיד. יפה. לדעת הרמ"א, אפילו אם לא פסקה לראות פעם אחת, אם אין צער כלל בשעת תשמיש, הרי ככל הנשים, ולא תלינן בדם בתולים. לעומת זאת, כן? לעומת זאת, לדעת הרמ"א, אין הדבר תלוי בפעם אחת, בתשמיש אחד ללא דם, בכדי, בתשמיש אחד ללא דם, בכדי לאסור אותה, בכדי לאסור אותה על בעלה, c'est pas לאסור, mais entre guillemets כביכול, בכדי לאסור אותה בינתיים, על בעלה עד שתבדוק, אלא, אין הדבר תלוי בתשמיש אחד ללא דם, אלא הדבר תלוי בכאב. שאם פעם אחת ראתה דם בשעת תשמיש ללא כאב, מאותו רגע מגדירים אותה כאישה רגילה ולא יותר כבתולה. מגדירים אותה כאישה רגילה ולא כבתולה. C'est la question. ולא כבתולה. וממילא, אם תראה במשך 3 פעמים רצופות, בשעת תשמיש, הרי היא רמת וצריכה בדיקה. Voilà, on va être הרי היא בחזקת רמת שצריכה בדיקה. יפה.
On peut même dire chez Tzechab Dikat Shoferet. Dikat Shoferet. Il a fait. Ça, c'est l'avis du Réma. Quel est l'avis du Shulchan Aruch par rapport à ce qu'a écrit le Réma? Ça, c'est ce que nous dit le Tas. Ce sont les Acharonim. Est-ce que, d'après le Shulchan Aruch, il n'y a que, c'est ça la question, est-ce qu'il n'y a que la fois où elle n'a pas vu de sang pour dire ça y est, elle a perdu sa cheskat Betula, et maintenant elle passe à une cheskat Isha Regila? Est-ce qu'il n'y a que ça? Ou bien, et donc tant qu'elle continue à avoir du sang à chaque fois qu'elle est avec son mari, même si ça va prendre des mois et des mois, eh bien, on pourra toujours supposer que le sang qu'elle voit, c'est du sang de virginité, et donc on pourra la qualifier encore de Betula et non pas de roi Michamat Tashmish. Chaque définition, elle est importante. Elle est considérée comme Betula et non pas comme roi Michamat Tashmish. Donc, la question maintenant qu'on est en train de poser, est-ce que d'après le Shulchan Aruch, pour sortir de la Cheskat Betula et passer à la Chazaka de Isha Regila, il n'y a que la condition, le facteur, la condition que à un rapport, elle est plus vue de sang, ou bien est-ce que, même si elle continue à avoir du sang, à partir du moment où elle a plus mal, à chaque fois qu'elle est avec son mari, est-ce que c'est aussi considéré comme un facteur qui va en fait là, quand on va lui demander est-ce que vous avez eu mal, ça, on pourra. Mais c'est ça le truc. Étant donné que le Réma, il a inséré ses paroles dans le Shulchan Aruch, eh bien, on peut dire que le Shulchan Aruch, au final, lui aussi est d'accord avec ce que dit le Réma. La preuve, c'est que le Réma a inséré ses paroles dans les paroles du Shulchan Aruch. Et d'où ça vient? Ça vient du Bet Yosef. Bet Yosef, ça vient du Bet Yosef. Donc, c'est vrai que le Shulchan Aruch ne l'a peut-être pas ramené. Mais si le Réma nous en parle, sans avoir écrit Veyesh Omrim, parce que le Réma, quand il veut dire Veyesh Omrim, je peux vous dire qu'il sait le dire. Il n'a pas besoin qu'on lui. Non, Yesh Omrim, ça voudrait dire, a priori, que c'est un autre avis que l'avis du Shulchan Aruch. Mais là, étant donné que le Réma n'a pas ramené Yesh Omrim, il a ramené un avis qui est ramené dans le Bet Yosef, mais qui n'a pas été ramené par le Shulchan Aruch, qui veut dire quoi? Qui veut dire que si la femme n'a plus mal, bon, ben, on ne va pas continuer sans s'étendre à supposer que le sang qu'elle voit, hein, c'est le sang de virginité. Elle a plus mal. Tant qu'elle a mal, je comprends, je dis, bon, ben, ça, c'est le sang de virginité. Mais si elle a plus mal, ben, apparemment, elle est devenue comme toutes les femmes. Et donc, si elle est devenue comme toutes les femmes, elle a plus de sang de virginité, mais elle voit quand même du sang au moment du rapport, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que ça, je peux le dire d'après Shulchan Aruch ou pas? Ici, le Betosef, ça ne dérange pas. Ça veut dire quoi, ça ne dérange pas? Le Betosef, tu ne parles pas de. Pour le Betosef, c'est comme le chemin à roue. Oui, mais est-ce que. שכל זמן שלא היה עדיין תשמיט ולא דן, יש פיתות ולמתים, בעניין שלא להחזיקה של הפרות, אפילו ראתה גם הפעמים בשעת תשמיש, שהרי בדין המשנה מצינו בתולה שהייתה בדינה אפילו לעניין של דין, ואפשר ללמוד מכך לכל התגולות בעניין דין גבוהה מרמת תשמיש, שכן רואות מרמת תשמיש, אבי מיעוטה דמיעוטה, ממנה החשש שמא זו רמת תשמיש, חשש פחות, זה התוספת. C'est pas le même. Moi, c'est l'ancien, c'est bien. Moi, je sais pas, ça doit être Tafshin. C'est pas la même. C'est pas. Tafshin Samer Zain. Tafshin Samer Zain, c'est plus la même. Ah, Tafshin. De quoi? אז קיצור, לבית יוסף il parle pas de ça. C'est que le Réma qui parle de ça. Après, on a le TAS qui vient,
Oui, mais qu'est-ce que dit le Taz? Bien sûr. Abba cholek al harema ou maskimim à Shulchan Aruch. Oh, Déjà, le bar, ok. il est d'accord avec le Shulchan Aruch. Regardez ici. Ve'afilu im, siv katan lamed zayin bashach. והבא חולק, הוא פסק דאפילו אל הצער כלל בשעת תשמיש, תלינן ודם בתולים. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après le Bach, c'est l'avis du Shulchan Aruch, Et donc du Beth Yosef. et donc, alors a priori aussi du Beth Yosef, que, mais peu importe l'avis, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Le Bach, il dit, la douleur qu'elle a au moment du rapport n'est pas functia. Ce n'est pas un indice. C'est un indice de rien du tout. Pourquoi? Parce que le seul indice, c'est est-ce que depuis le mariage, normalement elle a été avec personne d'autre, depuis le mariage, le sang qui continue à sortir, c'est du sang de virginité. Ah, mais pourquoi il n'est pas sorti en une fois? Parce qu'il peut sortir en 100 fois. Si Bekim, Beataya, ils n'ont pas fait ce qu'il faut, etc. Il y en a qui font ce qu'il faut parce qu'ils le font volontairement. Ils savent comment faire pour ne pas faire sortir le sang de Betoulim. Bekim, Beataya, peu importe. C'est possible. Mais quel est le facteur? Quel est l'indice d'après le Shulchan Aruch? Est-ce qu'à un moment, quand ils ont eu un rapport, non, d'après Shulchan Aruch, est-ce qu'il y a eu un rapport sans aucune goutte de sang depuis le mariage? S'il y a eu un rapport sans aucune goutte de sang depuis le mariage, ça veut dire que cette femme-là, à partir du moment où il y a au moins une fois où elle ne voit pas de sang, je peux la définir comme étant une femme qui ne voit. Non, c'est plus Betula. Parce que si elle a plus vu de sang alors qu'elle a eu un rapport, elle est plus Betula. Mais bien qu'elle ne soit plus Betula, hein, elle n'est pas non plus roi Michamat Tashmish. Ça veut dire pourquoi? Parce que ça veut dire quoi, roi Michamat Tashmish? Roi Michamat Tashmish, ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle est avec son mari, elle voit du sang. Donc c'est ça la définition. À chaque fois qu'une femme qui est roi Michamat Tashmish est avec son mari, elle voit du sang. Si tu arrives à démontrer qu'une fois sur 10 ou une fois sur 100, peu importe, elle a été avec son mari et qu'elle n'a pas vu de sang, elle ne correspond plus à la définition. Parce que la définition de roi Michamat Tashmish, c'est une femme qui à chaque fois voit du sang. Si celle-là, il y a eu une fois, au moins une fois, où elle a été avec son mari, elle n'a pas vu de sang, elle s'est vérifié, on a démontré par A plus B qu'elle n'a pas vu de sang, ça veut dire que le sang, il provient d'une autre raison. Il ne provient pas directement du rapport. Donc ça s'appelle plus roi Michamat Tashmish. Il suffit d'une fois pour, 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 ne, pour désamorcer la définition de roi Michamat Tashmish. Une fois. Pourquoi? Il n'y a pas besoin de désamorcer, parce que si on a été possède qu'elle est roi de Tashmish, c'est-à-dire qu'elle a vu 3 fois de suite, et qu'elle a dit qu'elle a dépayé le temps, il n'y a rien à désamorcer. Elle est roi de Tashmish, elle doit du Gadesh. Non. Mais dans le Seif Gimel. Notre histoire à nous, c'est pas ça. Dans le Seif Gimel. Le Seif Yud Gimel. C'est pas que elle est roi Michamat Tashmish, et puis après on peut faire en sorte qu'elle soit plus roi Michamat Tashmish. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on a dit. Non, elle n'est pas roi Michamat Tashmish. Elle a vu pendant plusieurs fois, chaque fois elle a vu du sang. Tant qu'il n'y a pas eu du sang, tant que ça ne s'est pas arrêté une fois, Bidiou, Bidiou, elle est Bétoula. Il a fait. Une fois qu'elle n'a pas vu, une fois elle a vu de sang. S'il y a eu un rapport sans sang. Si jamais il y a 3 fois de suite, alors ça va Michamat Tashmish. Mais exactement. Non, c'est pas qu'on peut. S'il y a eu une fois où elle n'a pas vu de sang, elle redevient une femme normale. Bidiou. Elle est plus Bétoula. Non. Déjà, elle est plus Bétoula. C'est une femme normale. Mais maintenant, on va commencer à voir qu'est-ce qu'il y a. Mais la fois où elle n'a pas vu du sang alors qu'elle a eu un rapport avec son mari, c'est une fois importante. Ça montre que c'est plus des Bétoulis. Mais ça montre aussi qu'il y a une fois où elle a été avec son mari
Il n'y avait pas de sang. Et il n'y a pas eu de sang. Donc, c'est pas une chazaka parce que c'est qu'une fois, mais c'est pour ça que maintenant, il faut. Oui, mais c'est pas grave, parce que. C'est pas aussi, c'est quoi? Excusez-nous. Mais lorsqu'elle n'a pas vu, une fois où elle n'a pas vu, ok, donc elle devient une chaîne normale, et donc maintenant on sait que c'est pas obligé qu'à chaque fois elle voit du sang. Oui, Mais d'accord, mais peut-être que maintenant il va se passer un truc dans son corps à lui, dans son corps à elle, et maintenant, si 3 fois de suite elle voit du sang, alors on va faire une bdika, et si dans la bdika il y a du sang, bah oui. c'est tout, terminé. Mais oui, s'il n'y a pas de problème, on est d'accord. Donc on s'en fiche en fait de. Bah, ça change rien. De Non, savoir qu'une fois elle a été, il n'y a pas eu de sang. non. Mais est-ce que. Moi, je ne parle pas la fois où ils ont eu un rapport, il n'y a pas eu de sang. Moi, je parle sur l'axe du temps, avant qu'il y ait eu un rapport, où elle n'a pas eu de sang. Mais justement, est-ce que le Shulchan Aruch sera d'accord il sera d'accord avec la définition du Réma qui dit Non. que, alors 2 minutes, c'est ça la question, qui dit que quand elle n'a plus mal à chaque fois qu'elle est avec son mari, est-ce que ça peut être un indice, le fait qu'elle n'ait plus mal, bien qu'elle continue à avoir du sang, est-ce qu'on peut dire, ben maintenant qu'elle a plus mal, même si elle continue à avoir du sang, elle n'est plus une femme bétoula, mais elle est devenue comme une femme normale parce que elle n'a plus de douleur à chaque fois qu'elle est avec son mari. Ou bien est-ce que je peux continuer, d'accord, est-ce que je peux continuer pendant encore des mois en disant, tant qu'il n'y a pas eu une fois où elle a eu un rapport sans voir de sang, eh bien, je continue à dire que c'est du dam betoulim. Mais il y a un cochi là-dedans parce que dans cette approche, ça peut prendre des mois en effet. Est-ce que c'est ça véritablement l'intention du Shulchan Aruch? Ou est-ce qu'au final, peut-être qu'il est d'accord avec ce que nous dit le Réma? L'histoire de gens qui souffrent, ça peut être une histoire de souffrance. Non, pourquoi? Parce qu'il y en a qui souffrent, ils aiment souffrir. Ah, les pauvres. Je fais un amour, Lui qui- Non, mais pourquoi on dit ça? Rabotaï, pourquoi on dit ça? Parce que le Réma n'a pas écrit Yesh Omrim. Et quand le Réma n'écrit pas Yesh Omrim, il y a une approche qui dit, s'il n'a pas écrit Yesh Omrim, il aurait pu écrire, c'est au nom de Tshuvat Maharam Padawa. Il a dit nous, Venoagim, Veyesh Omrim, Vechen Noagim. Non, il intercale ses paroles dans les paroles du Shulchan Aruch. Quand il intercale ses paroles dans les paroles du Shulchan Aruch, ça veut dire très souvent qu'il vient interpréter les paroles du Shulchan Aruch. Si le Réma vient interpréter, ça veut dire quoi? Oh là là, pas possible. Mechila Rabotai. S'il vient interpréter, j'aurais dû répondre, mais le problème c'est que je ne peux pas arrêter l'enregistrement. J'aurais dû répondre et crier une gueulante parce que ça fait 100 fois que je leur dis n'appelez pas le dimanche. Ils appellent tout le temps dimanche. On dirait qu'il n'y a pas mort d'homme chez Michement. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe si un dimanche, ils n'appellent plus? Est-ce qu'après, s'ils appellent 3 dimanches de suite, Ça voudrait dire qu'ils ont abandonné. Mais c'est grave. C'est grave. Je vais attendre 3/4 d'heure. Peut-être que d'ici là, on se sera calmé. Et si jamais on ne s'est pas calmé, bisous. Alors, Rabotai. il dit comme ça, אומנם הרמ"א כתב, עם העם פדאווה, ואפילו אם הפסקה לראות עם אחת, אם אין נצר כלל בשעת השמיש, הרי ככלל כל הנשים, ולא תלינן בדם בתולים. וכן הסכימו הטל והשם. שהרי הבית יוסף בעצמו כתב בסוף דבריו, מסתפינה להיתר, אלא אם כן יהיו ידיים מוכיחות. שהוא דם בתולים. Alors, arrêtez-vous là. Là, tu dis. C'est quoi Yadaim Mochichot? Yadaim Lemala. Yadaim Mochichot, ça ne veut pas dire que le sang qui continue. Barega, Sheyesh Lecha, Yadaim Mochichot, Shaya,
דם בתולים, נכון? זה אלא אם כן יהיו ידיים מוכיחות שהוא דם בתולים. אבל מסתפין עליה כן. Tant que tu as une preuve comme quoi ça peut être du dam betoulim, du dam de virginité, bien sûr qu'on va supposer que c'est du dam de virginité. Mais quand tu n'as plus, vous comprenez la formulation du Bet Yosef, c'est pas la même formulation que dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, il a écrit Mechazkina leolam machzikina shem dam betulim ad sheteshamesh פעם אחת ולא תראה דם מחמת תשמיש. Ça, c'est pas la même formulation qui est écrite dans le Bet Yosef. Et donc, de là disent le Taz, de là va nous dire le Taz, ah oui, mais alors si il faut une preuve à 100%, comme quoi c'est du sang de Betoulim, ah, il faut Yadaïm Mochichot Mamash, que c'est du sang de Betoulim. Peut-être que quand on est à l'approche de ces règles, et que peut-être que c'est et qu'il n'y a pas une preuve à 100% que c'est du sang de virginité, quelle pourrait être la preuve comme quoi ce n'est pas du sang à 100% du sang de virginité, si par exemple elle a plus mal. On est à 3 mois depuis le mariage. Elle a plus mal. Et elle est à l'approche de ses règles. Est-ce que dans ce cas-là, là aussi, le Shulchan Aruch va nous dire Ah, sheteshamesh pas machad velo tiredam, bechamat tashmish. Jusqu'à cette fois-là, eh ben, elle est autorisée. Non, puisque le Bet Yosef lui-même, il a dit Mistafina leaken. Il a dit j'ai peur d'être Mekel. Donc vient le Taz et il nous dit vous savez ce que pense le Shulchan Aruch? Lui-même, il pense que attention, c'est pas un éther pour toute l'année. C'est pas un éther pour l'éternité, les olam, parce qu'il a écrit les olam. Les olam machzikinan shem dam betulim ad. Est-ce que c'est un vrai les olam? Les olam, c'est pour le dîne de Yovel, c'est 50 ans. Est-ce que là aussi, c'est 50 ans? Est-ce qu'à chaque fois, on va dire elle est toujours Betula? Ou est-ce qu'il y a un autre indice qui peut, qui peut nous, euh, qui peut en fait nous suggérer comme quoi le sang de virginité s'est arrêté et que maintenant, c'est plus du sang de virginité. Peut-être que c'est la définition du Réma, que quand elle n'a plus de douleur à chaque fois qu'elle est avec son mari, même si le sang continue, eh bien, elle sera interdite. Qui est-ce qui dit le contraire de ça dans la vie du Shulchan Aruch? Le Bach. Donc voilà, on résume. Regardez le char. On va y aller tout doucement. Le char, c'est Kata la Metzaï. Va filou im, sur les paroles du Réma. Ve'abach cholek al Réma. Ve'pasak, she'afilu im el atzar klal, ve'shat tashmish, talinan bedam betulim. Donc le Bach, il nous dit, tant qu'il n'y a pas eu une fois où elle a eu un rapport avec son mari, elle n'a pas vu de sang, tant que ça continue, tant qu'elle continue de voir du sang, même si elle a plus mal à chaque fois qu'elle est avec son mari, ça veut rien dire. C'est peut-être encore du sang de virginité, mais elle a plus mal. Et c'est pas grave. Tant qu'elle n'a pas vu, tant qu'il n'y a pas eu un rapport tout propre, eh bien, ça veut dire que ça continue à être le sang de virginité. Ah oui, mais peut-être que maintenant elle approche de ses règles. C'est pas grave. Peu importe. C'est pas ses règles. Ah, mais qui te dit que c'est pas ses règles? C'est pas ses règles. À chaque fois qu'elle est avec son mari, elle voit du sang, c'est du sang de virginité. Voilà ce que nous dit le Bach. Et a priori, c'est l'avis du Shulchan Aruch. Mais, Aval Betsuvat, Masad Binyamin, Siman Memza il Herir, ou Pasak Kearav, Masad Binyamin, il est possède comme le Réma. Vegam Abet Yosef, Gouf et Katav, nous dit le Taz, Besov Dvarav, Mistafin Alehaken, אלא אם כן יהיו ידיים מוכיחות שהוא דם בתולים. Il dit à Tata, c'est vrai que dans le Shulchan Aruch, il y a écrit Le'olam machzikinan dam ze kedam betulim. Mais d'un autre côté, dans le Bet Yosef, il a écrit j'ai peur d'être Mekel.
Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a un problème. Ça ne peut pas durer 107 ans, ce éther de Dame Betoulim. Ce n'est pas possible. Et donc, au bout d'un moment, pour pouvoir supposer que le sang qu'elle voit, c'est du sang de Betoulim, il faut qu'il y ait Yadaï Mochichot. Après 3 fois, si ça continue, il faut vraiment qu'il y ait Yadaï Mochichot, comme quoi, il faut vraiment qu'il y ait des preuves en béton, comme quoi c'est du sang de virginité. Autrement, si on n'a pas des preuves en béton, par exemple, peut-être par exemple, si elle a mal, c'est une des preuves, elle dit, ouais, à chaque fois que... Alors attention, ce n'est pas une preuve à 100%, parce qu'il y a des femmes qui ont un vagin très, très, très fermé, très étroit. Donc, peut-être que ça lui fait mal, pas parce que à cause de la virginité, ça lui fait peut-être mal à cause du vagin qui est très étroit. Donc, elle ne sait pas, elle nous pose la question. Elle est 3 mois après son mariage. Vodarav, à chaque fois que je suis avec mon mari, j'ai mal. Vous voyez du sang, madame? Oui. Ah. Euh, et vous êtes sûr qu'il y a une Khadira Méléa? Je ne sais pas quoi dire. Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas, personne ne sait. On n'est pas sur place pour vérifier. Donc, Tolim. On ne sait pas ce qui se passe, personne ne sait ce qui se passe. Ils sont tous à côté de la plaque. On a un Tolim. Bon, ben, c'est du sang de virginité. D'accord, mais c'est pour combien de temps, Rav, ce éther? Qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce que ça vous fait mal? Oui, ça me fait mal. Bon, alors, tant que ça vous fait mal, c'est bon. C'est bon, vous êtes. Tant que ça vous fait mal, on peut supposer que c'est du sang de virginité. Mais le Shulchan Aruch, il dit que c'est. Dans le Beth Yosef, il dit qu'il faut qu'il y ait une preuve comme quoi c'est du sang de virginité. Peut-être que la douleur, ce n'est pas une preuve. Alors, le char, lui, ce qu'il essaye de dire, si vous avez vu dans un mot, ça, c'est toujours le char. Le char, il va toujours essayer de démontrer que tout le monde pense comme lui. Il a raison. Bravo, c'est comme ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il écrit à la fin, dans les 3 dernières lignes du char? Vegam abet Yosef, goufé, katab besof dvarav, mistafina leakel, el imken yu yadai mochechot shu dam betulim. Il ne parle pas de la même chose. Donc il dit en fait, même le Bet Yosef n'est pas d'accord avec le Bach. Parce que le Bach, il dit, même si elle n'a pas de tsahar, elle peut continuer à supposer que c'est du sang de virginité. Via le Shach, il dit, mais c'est pas vrai. Si elle a plus de tsahar et qu'elle continue à avoir du sang, on peut supposer qu'elle est devenue une femme régila. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Donc le Shach, lui, il essaye de dire, de démontrer dans l'avis du Bet Yosef, que le Bet Yosef, il pense comme le Réma. Que, pour revenir à notre question, que la fois où il y a eu un rapport sans aucune goutte de sang n'est pas le seul indice. N'est pas le seul indice. Il sera un deuxième pour assurer que tu vas la repasser du côté-là. Pas de ce côté-là. C'est-à-dire, d'après le char, lui, il voudrait dire que, d'après l'avis du char, dans l'avis du Shulchan Aruch, parce qu'on va voir dans une minute qu'il y a une autre compréhension du Shulchan Aruch, mais d'après la compréhension du char dans les paroles du Shulchan Aruch, ce que le Shulchan Aruch a écrit, comme quoi, pour qu'une femme passe du statut de vierge au statut de femme normale, qui n'est plus vierge, pour passer de ce statut à ce statut, il y a eu un rapport sans sang qui sépare les deux. Ça, c'est ce qui est écrit textuellement dans Shulchan Aruch. Vient le Shach et dit non. Vient le Shach et rapporte le bar qui dit ah, mais tant qu'il y a du sang, tant qu'il n'y a pas eu cette fois-là ce rapport où il n'y a pas eu de sang, eh bien, on continue à supposer que le sang qu'elle voit pendant les rapports, c'est du sang de virginité, même si elle n'a plus mal. Vient le Shach et dit mais c'est pas possible. Dans ce cas-là, c'est pas possible que le Shulchan Aruch il soit d'accord avec le Bach. C'est pas ce que le Shulchan Aruch a écrit, mais c'est ce que le Réma, c'est la façon de laquelle le Réma, il a interprété le Shulchan Aruch. Donc vient le Shach et dit, je m'appuie sur ce que le Bet Yosef a écrit dans son livre Bet Yosef,
et je déduis qu'il ne veut pas être aussi méquel que le bar, et donc je vais, les Handes, je vais associer l'avis du Shulchan Aruch à l'avis du Réma. Et donc, dans le cas où la femme ne ressent plus de douleur et qu'elle a eu un rapport et qu'elle a vu du sang, d'après le char, le Shulchan Aruch est d'accord avec le Réma qu'elle est passée du statut de vierge au statut de femme normale. Et que si elle voit du sang, elle enclenche le processus de Roi Michamat Tashmish. Sauf si on a une autre preuve. Mais si elle a plus mal, sauf si on a une autre preuve. Mais si elle a plus mal, c'est déjà on stoppe tout. On dit, madame, ça y est, vous avez perdu votre présomption vous n'allez pas tirer, c'est pas la Sainte Vierge, vous n'allez pas tirer 107 ans, nous faire croire que vous êtes toujours vierge. Ah, elle est toujours vierge. Mais vous avez bien fait quelque chose. Non, mais vous avez mal, non, j'ai plus mal. Ah, mais vous continuez à avoir du sang, ben oui, mais vous avez mal, vous n'avez pas mal, j'ai plus mal. Eh bien, c'est pas évident il faut qu'on enclenche le processus de Roi Michamat Tashmish. Maintenant, une question qui avait été faite justement avant de venir. Oui. Parfois, qu'il y a quelqu'un qui doit trop de douleur ou quoi que ce soit. Par exemple, il ne peut pas ressentir si jamais c'est du sang de tout là ou si c'est. Mais personne ne ressent. Peut-être que s'il y a une douleur, tu fais de douleur dans la période, une courte période. Si jamais elle ressent, elle a une douleur d'après le Réma, quand son mari va avec elle, on peut supposer, personne ne sait, sauf si elle va chez une Bodeket Tahara, la Bodeket Tahara, elle lui dit, madame, vous n'avez plus d'idem. Il n'y a plus de virginité, c'est fini. Donc le sang que vous voyez, ça ne vient pas de la virginité. Si c'est le cas, c'est terminé. Mais tant qu'on ne sait pas ce qui se passe, elle pose la question, elle nous pose à nous la question. Comment on peut trancher dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut supposer, parce que nous on a vu à chaque fois qu'il y a une goutte de sang, on suppose, c'est ça, c'est pas. Nous, dès qu'on peut supposer, c'est une démonstration par l'absurde. Dès qu'on peut supposer que le sang qu'on a trouvé à l'extérieur, à l'intérieur, il ne provient pas directement de l'utérus, on peut autoriser la femme. Dans le cas où elle a vu pendant plusieurs mois du sang de virginité, eh bien, on peut continuer à supposer, à s'appuyer sur la présomption première. C'était quoi la première présomption depuis la Choupa? Depuis la Choupa, qu'est-ce qu'elle a vu comme sang? D'un Betoulim. Elle n'a pas été avec son mari pendant qu'elle avait ses règles. Elle a compté les 7 jours, elle a compté les 4 jours, les 7 jours. C'est pas un gros sommation parce qu'au final, même si tu dis pendant des mois, elle utilise ça, on est quand même pensé qu'elle doit compter sur un équilibre. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Non, mais ils ont gagné Ils ont gagné une fois. 3 fois, 2 fois, 2 fois au moins. Non, mais. Jusqu'à la 3e. Non, mais pas de droit, attention. Pas le temps. Il n'y a aucun intérêt à continuer à faire continuer le statut de Betula. Bien sûr qu'il y a un intérêt. Mais parce que sinon, il faut enclencher. Des fois, il suffit d'une fois. Il suffit d'une fois. Elle a eu mal. Même pour les petits codes, des fois. Oh, ça, c'est encore plus loin. Il gagne rien en change de fatal. Au final, il va avec elle, même si c'est Dame Betouline, il doit quand même attendre 7 jours. Oui, ça c'est ce que nous dit, c'est ce que on nous dit ici. Mais est-ce qu'il a le droit? Il va attendre 7 jours. Est-ce que la fois d'après, il a le droit d'aller directement avec elle ou pas? Directement, sans qu'elle ait besoin de faire de bdika. Ça dépend de ça. Ça dépend de cette question. Donc voilà. Alors, juste, je sais plus où on en était. לעומת זאת, לדעת הרימה, אין הדבר תלוי בתשמיש אחד ללא דם, בכדי לאסור אותה בינתיים על בעלה עד שתבדוק. בכדי להפוך אותה לאישה רגילה, on va dire. בכדי להפוך אותה לאישה רגילה, ולאסור, ואולי בכדי
להפוך אותה לאישה רגילה. C'est pour ça, Rabotai, qu'ils vous ont posé, ils vous ont ouvert la question en vous disant Betula. Betula, vous entourez 100 fois le mot Betula. C'est chaque mot, il cache quelque chose. Betula. Donc, quand est-ce qu'on dit Ramat? Quand est-ce qu'on dit pas Ramat? Eh bien, tant qu'on peut essayer de profiter un maximum de son statut de Betula, on met tout sur le dos de la Betula. Mais c'est quoi? Jusqu'à quand? D'après Shulchan Aruch, jusqu'au premier rapport sans sang. D'après le Réma, à la première fois où elle aura plus mal pendant le rapport. D'après, on va commencer. D'après le bar, tant qu'elle voit du sang, c'est comme ça. Jusqu'à quand on peut, c'est ça le admosoy, efshar lachzikota kebetula. On va écrire comme ça. Admosoy, litan, leachzika. Voilà. Admatai litan, leachzik. Et leachzik isha zo, isha, haroa. Voilà. Admatai litan, leachzik isha haroa dam, bichamat, tashmish, kebetula. Voilà, là au moins c'est. Voilà, ça c'est le titre. Ad matai nita leachzik isha haroa dam bichamat tashmish, kebetula. Numéro 1, la barre, kolot sheroada. C'est tout, on va faire simple. La barre, kolod, sheroa, dam, batashmish. Afilu, כשכבר, כשכבר אינה מרגישה כאב בתשמיש. Numéro 2. La Shulchan Aruch, עד פעם אחת שלא רואה דם בתשמיש. עד פעם אחת לשולחן ערוך, עד הפעם הראשונה שאינה רואה דם בשעת תשמיש. לרמה, עד שלא תרגיש יותר כאב בשעת תשמיש. C'est comme ça, vous avez compris, c'est très simple. Vous me suivez? Oui? Vous êtes sûr? Hazak, la Réma, qu'est-ce qu'il dit? La Réma. Tant qu'elle a encore mal, Alors, nous, on va dire, עד הפעם הראשונה שכבר לא תרגיש כאב בשעת תשמיש. עד בדיוק. עד שלא תרגיש יותר. Non. Non, c'est autre chose, mais la question, il ne s'appuie pas. Oui. Alors peut-être qu'il s'appuie sur le Bet Yosef. Mais non, il s'appuie sur le Maharam Padava. La question, ce n'est pas sur le Réma, est-ce qu'il s'appuie? Est-ce que le Shulchan Aruch est d'accord avec le Réma? עד שלא תרגיש יותר כאב בשעת תשמיש. הלאה. D'après le char. D'après le char. Lui, il veut dire, וכך פוסק השח, on va dire, לרמה, עד שלא תרגיש יותר כאב בשעת תשמיש, וכך פוסקים השח, בדיוק השח והתז, non, on va écrire, וכך פוסק השח, parce que le taz, il est un petit peu différent, ומוסיף השח, שכך היא גם כן דעת הבית יוסף, וכך פוסק השח, הוא מוכיח שכך היא גם דעת הבית יוסף. היא גם דעת הבית יוסף. הלאה, התז, דעת הבית יוסף. התז, et on termine avec ça,
והגיע הזמן לראות, אלא אלא בעילת מצווה, אפילו לדין המשנה, והיינו משום שכלו בתוליה, מנהלן שתהיה עוד אחר כך בתולה, כל שאין ידיים מוכיחות לזה, vous avez vu comment il a, voilà, c'est exactement la formulation qu'on a formulée. ומנין, ומנהלן, שתהיה עוד אחר כך בתולה. Comment on peut la laisser sur son statut de betula, hein? Tant que tu n'as pas une véritable preuve comme quoi elle est betula. Comment tu peux tirer ce statut sans ces temps? Exactement voilà. ומנהלן שתהיה עוד אחר כך בתולה, כל עוד שאין ידיים מוכיחות. ותורת השלבים דקדק, שאם פסקה לראות פעם אחת, שוב אין התולה במתולים, אפילו יש הצער, ולא דמי למכה, לפי שזו יש הצער רק בשעת תשמיש. Donc, תורת השקלים, תורת השלמים, pardon. תורת השלמים, lui dit, si une fois, et donc qu'est-ce qu'il veut dire le Torah Tashlamim? Et s'il dit, Afilu Yeshatzar, lui il vient dire non, c'est pas. Vidéo. Pascal Irot, même une fois, même si elle continue à avoir du tsar, c'est terminé, elle a perdu sa cascade Betuli. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, à quoi il fait allusion le Torah Tashlamim? Est-ce que Maran il est d'accord avec le Réma? Non. Il n'est pas d'accord avec l'indice du tsar ou pas tsar. Pour le Shulchan Aruch, c'est le Ma'ale et le Morid. Voilà, c'est tout. Vous avez vu? Attendez, juste on écrit ça, comme ça. Mocher Shekachi Gamda Atabet Yosef. Ataz. לעומת זאת, לתורת השלמים, אם פסק פעם אחת, אפילו אם ממשיך הכאב, לתורת השלמים, ברגע שפסק הכאב, voilà, juste 30 secondes, שפסק הכאב, אלא יותר חזקה של בתולה, אפילו אם עדיין כואב לה בשעת תשמיש, voilà, et maintenant la Taz, parce que comme ça au moins on aura mis le char, on aura mis le Taz, מכמה כל בכל פעם שרואה מחמת תשמיש חייבת למנות 7 נקיים, כדין דם בתולים, שיחמירו חכמים, ישב עליו 7, דבועל בעילת מצווה, הוא פורש. בעקבות הפנים מהירות פסקו הפוסקים האחרונים, בכללם טהרת הבית, voilà. בדיוק, c'est tout, on peut mettre... oui, mais moi je voulais juste rajouter... Non, je voulais rajouter quand même le tas. Begia zmana lirot, ela ela beilat mitzvah, אפילו לדין המשנה והיינו משום שכלו בתוליה. מנהלן שתהיה עוד אחר כך בתולה כל שאין ידיים מוכיחות לזה. לתז, ברגע שהגיע הווסת, אין לה יותר חזקת בתולים. איך? כי זה חזקת וסת ביר. לתז, בדיוק. מהרגע שרואה וסת, voilà, c'est pour ça que c'est important, מהרגע שרואה וסת, אין לה יותר חזקת, אין לה יותר חזקת בתולה. וואלה, oui, רבי חיים מחילה.
Répondre en case, flèche, truc. Ben voilà, voilà, là on a répondu en 1, 2, 3, 4 lignes. Ah, on fait comme ça, après on fera blabla. Mais voilà, mais oui, mais pour ça, il faut trouver le bon titre. C'est quoi le bon? Ça veut dire qu'il faut traduire, on va dire 5 lignes. Il faut traduire la question et dire השאלה היא עד מתי ניתן להחזיק אישה הרואה דם מחמת תשמיש כבתולה. לבח, כל עוד שרואה דם בתשמיש, אפילו כשכבר אינה רואה, אפילו כשכבר אינה כאב בתשמיש. Ouais, אפילו כשכבר אינה מרגישה, j'ai voulu aller plus vite, אינה מרגישה כאב בתשמיש. Elle a plus mal, elle continue à voir. Le Bach, il nous dit, non, non, tant qu'elle continue, il n'a pas donné de gvoul, il n'a pas donné de limite. Eh bien, tant que ça continue, ça continue. Peut-être que entre-temps, elle est déjà plus bétoula. La Shulchan Aruch, Ad, Apam Arishona, She'ena Adam Beshat Tashmish. C'est déjà le deuxième avis. La Rema, Ad, Shelo Targish Yoter Kev Beshat Tashmish. Parce que dès qu'il y aura un Kev, c'est fini, elle a perdu sa cheskat bétoula. וכך פוסק השח, הוא מוכיח שכך היא גם דת בית יוסף והשולחן ערוך. לתורת השלמים, ברגע שפסק הכאב, אין לה יותר חזקה של בתולה. אפילו אם עדיין כואב בשעת תשמיש. ברגע שפסק אדם, ce que j'ai écrit, ברגע, נכון, פסק הכאב. Je cherchais le כאב כל הזמן. ברגע שפסק האדם, ברגע שפסק אדם, אין לה יותר חזקה של בתולה, אפילו אם עדיין כואב בשעת תשמיש. Ça, c'est תורת השלמים. לתז, מהרגע שרואה וסת, אין לה יותר חזקת בתולה. זה tout, on a... זה לא שאין לה יותר חזקת בתולה, זה עכשיו. כן, אין לה יותר, זה משהו כזה. לא, והגיע הזמן לראות, אין לה אלא בעילת מצווה, אפילו לדין המשנה, והיינו משום שקלו בתוליה. למה? זה מה שהוא כותב. Mais si. C'est vrai que c'est pas possible. C'est normal. On ne peut pas לתלות את זה בבתולים, parce qu'elle a un marteau. Ok. Mais dans 2 semaines, elle aurait été au mikvé. Mais c'est ça que je t'explique. Il y aura encore les bétoulim. Mais c'est ça que je t'explique. Lui, il dit, parce qu'il part du principe que la première fois, le mari, il y a été franchement Adassov. S'il y a été franchement Adassov, c'est ce qu'il dit. Bigiaz manalirot, ella beilat mitzvah. C'est tout. Beilat mitzvah, hein. Alors tu peux dire Beilat mitzvah une fois, 2 fois, 3 fois, ou alors c'est un teubé, il n'a rien compris, ça arrive. J'ai déjà eu des élèves 3 mois. Beilat mitzvah, c'est une beila. On n'était pas sur place pour voir. Venez, on lit ça dans le Taz. Bidiouk. Alors, si vous voulez, on peut combien. Mais à Rega Sheroa Veset, elle a été cheskat betula, mishum she'ela ela beilat mitzvah. She'ela beilat mitzvah. Comprenez comment? Donc, en fait, on a 6 avis, je ne sais plus combien on est là. 3, Karposek Achar, le Torah Tashlamim. J'aurais dû mettre 4. C'est déjà assez compliqué. 4. Barega Lataz, 5. Voilà, on a 5 avis. 5 avis. Le premier avis, c'est le Bach. Le deuxième, c'est le Shulchan Aruch. Le troisième, c'est le Réma, le Shach. Le quatrième, c'est Torah Tashlamim. Et le cinquième, c'est le Taz. Regardez ce que nous dit le Taz. On lit juste dedans. Et là, on a mis peut-être un peu trop de temps, mais ce n'est pas grave. Au moins, on aura fait la démonstration. Le Taz. Et après, il nous reste Petri Tchouva. Le Taz, les Kudot à KSF. Les Kudot à KSF. Apparemment, c'est dans les Kudot à KSF. Ça, hein? Siv Katan.
Yudzai. Taz. Ah, pardon, non, c'est le Taz sur place. Sif Katan Yudzai. Aboel et Abetula. Bon, il est un tout petit peu long, mais on le lit très rapidement, comme ça, maintenant on a tout compris. Aboel et Abetula. Babet Yosef Lamad Din Zemitosefta. Deita Kulan Tsrechim Dika Beshfoferet. חוץ מן הבתולה שדמים טהורים, שדמיה טהורים. ויש לדקדק בזה, שהרי בתולה נקט בתוספתא, ושם היינו כל זמן שהיא בתולה, והיינו לפי מה שאמרו בראש פרק תינוקת, כל אחת לפי דינה. לא הגיע זמנה לראות, שתחיה מכה. לא הגיע זמנה לראות, עד שתחיה מכה, והיינו לשמואל, כל זמן שהרוק מצוי בפה, שרוע מחמת תשמיש. וכך פסק הרמב"ם כשמואל, פרק ה' מהלכות איסורי ביאה. ובהגיע זמנה לראות 4 לילות, ובראתה בבית אביה קודם נישואים, בעילת מצווה לחוד. נגמר הסיפור. בעילת מצווה לחוד, ותו לא הווה בתולה. ותו לא הווה בתולה. והמים מקל. Oh, et maintenant il pose la question, le Taz. Si c'est comme ça, s'il n'y a que la Beilat Mitzvah, où elle a le statut de Betula, mais une fois que la Beilat Mitzvah est passée, elle n'a plus le statut de Betula. Alors pourquoi le Bet Yosef, il est Meken? Bechol ha-betulot. Kol ha-betulot. מה זה? ועוד מביא ראיה, מהאי דפרק תינוקת שמותרת, עד שתחיה מכה, וכתב, אף על פי שלדידן קיימלן בכולן, אלא בעילת מצווה, מכל מקום לעניין שלא להחזיקה ברועדה מחמת תשמיש, מחזיקין על האדם שהוא מבתולים, pour la sauver du statut de roi מחמת תשמיש, on dit que c'est encore, on suppose que c'est encore du dam betulim, כיוון דרוב נשים, אינן רואות מחמת תשמיש, étant donné qu'il y a un rov, c'est un petit calcul. Pourquoi on peut dire que, au-delà de la Beilat Mitzvah, que le sang que la femme a vu, c'est encore du sang de Betoulim, parce qu'en plus du sang de Betoulim, on va rajouter également le chazaka que Rov Nashim, l'orot Mechamat Tashmish. C'est qu'un miout. Alors quoi? Tu veux. Alors, et donc dès qu'il y a un miout, quand le machin litlot, tolim. Mais ça ne peut pas être 107 ans. Ce qu'il dit ici. Kevan Nerom Nashim et Nonrot, Mechamat Tashmish. Ou Mesayem. Elle a des mistafina lehatir. Voilà. Pardon, le langage du Beth Yosef. Je ne veux pas les attirer aussi facilement. Et là, une yu yadai mochichot, shu dam betulim. Venir, et maintenant nous dit le Taz, des katav, des mistafina, que nous les אני לא רוצה להתיר, היינו מכוח מה שזכרתי. ולפיכך, יצריך ידיים מוכיחות, והיינו שיש לה קצת צער בבייה. וכן כתב מהר"ם פדאווה. Donc, d'après lui, s'il y a du tsar, im yesh adayin tsar, alors on peut encore tirer et dire que c'est du sang de Betoulim. Sheim en la tsar klal babiya, harei kechol anashim, ve'acharav nimshach harema kan. Et c'est pour ça que le Réma, il a ramené les paroles. Vous voyez ce qu'il dit? Donc en réalité, ce que le Shulchan Aruch il a écrit, ce que le Réma a écrit, il est basé sur les paroles du Shulchan Aruch. Et donc, oui, il y a une question à savoir, est-ce que le Shulchan Aruch est d'accord avec le Réma? Puisqu'en réalité, ce qu'écrit le Réma, ce sont les paroles du Beth Yosef. ומורי חמיזל כתב, שאין לשמוע לחומרה זו, כיוון שאין לה ראיה בגמרא אמרינן עד שתחיה מכה. והיינו לשמואל, כל זמן שרוע מחמת תשמיש, וכבר כתבנו שאין משם ראיה,
להגיע זמנה, וכבר כתבנו שאין משם ראיה להגיע זמנה לראות, וכל שכן, אם ראתה בבית אביה קודם הנישואין, שאין שיעורה אפילו לדין המשנה רק בעילת מצווה. שאין שיעורה אפילו לדין המשנה רק בעילת מצווה. C'est ça le shiur. On ne va pas tirer sans s'étendre le statut de Betula. Il faut bien un shiur, il faut bien un deadline. Sinon, sans s'étendre. Alors, donc, elle a la shiur, shel בעילת מצווה. ממילא אחר כך, כלו בתוליה. נגמר הסיפור. Et donc, le Rav qui lui dit, ah oui, c'est bon, après le tas, c'est un pochéa. Beilat mitzvah, achar kar, kalou betulea. Oui, mais Kvodara, peut-être qu'il n'a pas bien compris. Peut-être qu'il n'a pas été jusqu'au bout. Il n'y a pas. Beilat mitzvah, kalou betulea. On n'est pas posé, mais c'est. On a ramené le bar qui lui te dit tu peux jusqu'à la Mashiach, et l'autre qui te dit non, Beilat mitzvah, et après, psh, terminé. Entre les deux, on a le Shulchan Aruch, le Réma et le Shach. Et on a d'autres. Vimken, Minalan Chetie Od Achar Kach Betula. Regardez comment il dit. Non, oui, ça fait deux avis. Oui, non, mais on a le bar d'un côté, on a le Taz d'un autre, et au milieu, on a le Shulchan Aruch et le Réma. Le Shulchan Aruch, on peut tirer vers le char, vers le bar, ou bien le Shulchan Aruch, comme veut le char, tirer vers le Réma. Et après ça, on a le Réma. Voilà, on a le bar, le Taz, le Shulchan Aruch et le Réma au milieu. On a les bases pour avoir les marges et on a les dérivés pour le Taz et le. Oui, mais il faut juste comprendre ce que ça veut dire. C'est pas juste on a. On a des pommes aussi, c'est aussi bien. Il faut juste comprendre que d'après le bar, tant qu'elle n'a pas vu de sang, tant qu'elle il n'y a pas eu un rapport où il n'y a pas eu de sang, même si elle a plus mal, on peut toujours supposer que le sang qu'elle voit, c'est du sang de virginité. Mais c'est très dangereux. De l'autre côté, on a le Taz qui nous dit non, c'est pas un éther pour 107 ans. C'est un éther pour une fois. Le Dam Betulim, c'est la Beilat Mitzvah. Tu peux tirer encore un tout petit peu et dire bon, s'il te dit, tu lui poses la question au Khatan, d'après le Taz, et il te dit oui, je crois que je ne suis pas rentré jusqu'au bout. Bon, alors, le sang que vous voyez encore une fois ou deux maximum, on peut supposer que c'est du sang de virginité. Mais pas au-delà. Parce que elle est là, Beilat Mitzvah. וממילא אחר כך, כלו בתוליה. כלו בתוליה. C'est tout. Donc, ואם כן, מנהלן שתהיה עוד אחר כך בתולה, כל שהן ידיים מוכיחות לזה. גם הרמב"ם פרק ה' מהלכות איסורי ביאה כתב, אך דרוה מחמת תשמיש, דתלינן בבתולים, באותה שדינה, עד שתחיה המכה דווקא. Donc, c'est quoi les bétoulim? C'est aussi une maka. Ça y est, jusqu'à que ça guérisse. Ça a guéri, terminé, il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de sang. On ne peut pas tirer sans ces temps. Chazakim, umruchim, tiyu. Naba, koltu. Alors. Attends, on n'a pas répondu. Ah, on n'a pas répondu. Oh. Irgisha bizman tashbish. Sheniftach bekora. Alors, ça, c'est où? A priori, Inida. Donc, est-ce que. Oui, mais est-ce que. Hein? Agasha, c'est de Oraïta. Mais est-ce que maintenant, est-ce que grâce à ça, on peut dire, on peut la sauver de Roam Michamat Tashmish? Il faut la sauver. Ben, de la sauver. Mais elle est encore Betula. Oui, mais peu importe. Peu importe. Elle est Betula, peut-être d'après le Taz, d'après. Dit, en fait, si Irgisha chez Yitzhak Mikora, à Srazaka, que c'est le dame du verset, donc c'est l'autre dame chez Abraham Milchamat. איך? אם Irgisha chez Yitzhak Mikora, c'est Srazaka, chez le dame du verset.
נכון, ולכן זה לא רואה בחמת השמיעה. בדיוק, נכון, נכון, euh, mais il y a encore regardez comment il écrit très très bien ici. Oh, voilà. Seif Yutret, dans le Seif Yutret. נראה לסמוך על הפויסקים המקינים שלא תבדוק עצמה אחר בי השנייה. אכן למעשה יש לדון שמה חייבת בבדיקה אחר בי השנייה, כדי לגלות שפסק דמה קודם שתתחיל לבדוק ג' בדיקות עריף. הנה בסימן קפ"ו, סעיף ב', סתם המחבר שאישה שאין לה וסת קבוע, צריכה ג' בדיקות להוכיח שאינה רואה מחמת תשמיש. לעוד דברי השולחן ערוך שם בסעיף ג', שאישה שוודאי אינה רואה עד י"ד יום, דינה כווסת קבוע עד י"ד יום. כתבו הפוסקים שתבדוק את ג' הבדיקות הנ"ל. Donc ça vient répondre à notre question. יש לה וסת קבוע. Si יש לה וסת קבוע, il faut qu'elle fasse 3 בדיקות. C'est ça. כתבו הפוסקים שתבדוק את ג' הבדיקות הנ"ל, רק אחר י"ד יום, והיינו בימים שעלולה לראות. מעתה פשוט, שאישה שנתהרה אחר בעילת מצווה, וטרם הגיעה ויסתה, והיא נמצאת בימים שעלולה לראות בהם, חייבת לבדוק אחר בעילה שנייה, כדי לראות אם פסק דם בתולים. ראה חוות דעת, ואם פסק, תחויב בבדיקות עריף. בבעילה שלישית, שתהיה אף היא בזמן שעלולה לראות. אם היא לא תבדוק בבעילה שנייה, ואחר כך תבדוק בבעילה שלישית את בדיקות עריף, ותראה דם שוב לא תוכל לתלות בדם בתולים. למעשה, אם תראה דם בבדיקה בביאה שנייה, אין הפסדה גדול, שהרי כבר הגיעה לימים שעלולה לראות. אולם יש לדון באישה שנטהרת מבעילה ראשונה, רק אחר שראתה בוויסתה. C'est ça en fait tout le jeu. Aujourd'hui, quand il y a eu la Beilat Mitzvah et que le sang de Betoulim est sorti, on dit à la femme, arrêtez les gloulottes, arrêtez les pilules. Comme ça, en même temps, vous aurez aussi votre cycle, vos règles, en même temps que les 7 jours de Shiva Lekki. Et donc là, il dit, Oula, bieshadul beisha shelitaheret mi beila rishona, rak achar sheraata bevista. Donc, elle a été avec son mari, le jour même, tout de suite après, elle a arrêté la pilule, le jour même ou le lendemain matin, elle reçoit ses règles. Donc, Isha shelitaheret mi beila rishona, donc midam betulim, rak achar sheraata bevista. Donc, elle, en fait, elle aurait pu, au bout du 3e jour, si elle avait continué à prendre les pilules, au bout du 3e jour, pour que ce soit Poleta Tchervatzera, elle peut compter les 7 jours. Elle continue à prendre les pilules. Elle n'a toujours pas vu son cycle. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a arrêté les pilules et le lendemain de la Beilat Mitzvah, elle a vu ses règles. Donc quand est-ce qu'elle va se purifier, entre guillemets, du sang des Betoulim, qu'une fois qu'elle se sera purifiée du sang de ses règles. Bidiouk. יש לדון באישה שנטהרת מבעילה ראשונה רק אחר שראתה בוויסתה. אישה זו אינה מחויבת לבדוק את בדיקות הריף, שהרי עכשיו החלה את הימים שוודאי אינה רואה בהם. וממילא ראוי לא לחייבה לבדוק אם פסק דם הבתולים. אולם לכשתגיע לימים שעלולה לראות, תחויב בג' בדיקות הריף. ואז, אם תראה דם, לא תוכל לתלות בדם בתולים, שהרי אפשר שכבר פסקה מלראות דם בתולים, על פי המבואר בחוות דעת הנ"ל. אכן הרבה חלקו על החוות דעת, וכתבו שכל זמן שמרגשת כאב, יכולה לתלות בדם בתולים, גם אם לא בדקה מספק, שמה לא פסק דם הבתולים. גם אם לא בדקה, מספק,
שמא לא פסק דם הבתולים. ורק אם בדקה ולא ראתה הדם, והוכח שפסק הדם, על זה אמרו שאינה יכולה יותר לתלות בדם בתולים. ומה שכתב בזה בשבט הלוי, וכתב בחוות דעת בשם סדרי טהרה, ומהר"ם שיק, והנן נזר. ואב של ההלכה כתב בשבט הלוי, שמכל מקום כתבו באחרונים דלכתחילה, חייבת לבדוק ולברר אם פסק דם הבתולים, נראה שהחשש שתטמא את עצמה אם תבדוק אחר ביאה שנייה, מחייב להדריך אותה שלא תבדוק. אפשר שאחר שתשמש מספר פעמים בימים שאינה מחויבת בבדיקות הריף, שוב לא תרגיש כאב, וממילא לא תוכל לתלות בדם בתולים, שתצטרך לבדוק את בדיקת הריף. גם אפשר שכבר תתרפא המכה, וכלל לא תראה דם, והכל בא על מקומו בשלום. אם בכל זאת תראה וגם תרגיש כאב, תחזור ותשמש אחר שתטהר, ואפשר שהפעם לא תראה דם, שכן לאחר זמן רב שלא שימשה, אפשר שנתרפא המכה. אם בכל זאת, parce que les bétoulim, c'est quand même, on a retiré la virginité, ça doit se cicatriser. אם בכל זאת תראה דם, כי חייבת לבדוק שהרי ראתה בביאה הקודמת מחמת תשמיש, ועדיין יש לה כאב, תוכל לסמור בדיעבד על המקילים, לתלות בדם בתולים כנ"ל, או שתחמיר כחוות דעת ותלך למומחית, שתבדוק שעדיין לא נתרפא המכה. לחילופין, אפשר להציע לזוג הצעיר, שאחר ששימשו מספר פעמים בימים שוודאי אינה רואה, בלא שבדקו, c'est exactement tout ce qu'on a expliqué, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, exactement. שאחר ששימשו מספר פעמים בימים שוודאי אינה רואה, בלא שבדקו אחר התשמיש וכנ"ל, שלא ישמשו כלל בימים שעלולה לראות, וממילא לא יצטרכו את בדיקות הריף. הצעה זו ודאי טובה למי שמספר הימים שעלולה לראות בהם אינו עולה על 2 או ג' ימים. בקיצור, אכן צריך עיון עם חתן וכלה, יכולים לעמוד בכך שמעדיף שישמשו, ואם תטמא, יפרשו. בקיצור, tout ce qu'on a dit dans les harotes, donc voilà. Et donc pour répondre à cette question, oui, si d'un seul coup, elle sent Tichat Hamakor, alors ça veut dire qu'elle est vraiment, pendant qu'elle est, alors, elle est Nida, et il va falloir qu'elle compte 7 jours, mais elle n'est pas encore roi Bichamat Tashmish, jusqu'à qu'elle sente à 3 reprises qu'à chaque fois qu'elle est avec son mari, il y a le Argashat Tichat Hamakor. Mais tant qu'il n'y a pas eu 3 fois, qu'est-ce qu'on dit? On dit bah, peut-être que les règles elles sont arrivées juste au moment où elle est avec son mari. Voilà, vous avez vu, c'est pas compliqué. Merci à vous tous et d'excellentes nouvelles. Ah, on ne peut pas arrêter l'enregistrement. Si je coupe tout, ça s'arrête directement. Voilà, au moins comme ça. Merci à vous et d'excellentes nouvelles. Kol tov, Rabbi Binyamin. Chazak ve'emat Rabbi Binyamin, refoua shelema. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Kol tov, toda rabba tzadikim. Kol tov, kol tov. Et si vous voulez venir, Rabbi Binyamin, voilà, Chazak.